Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, ils disent qu'il y a dans la créature deux manières que Akadosh Baruch Hu conduit ce monde. Il y a une anaga, il y a une conduite de rapidité. Il y a une conduite que tout va avec une grande retard. Beaucoup de retard, c'est lourd. Et dans ces deux manières qu'Hachem il conduit, ça veut dire il y a ces deux manières. Donc, si on va dans les lois d'Hachem, donc cette manière de conduite, c'est les rapidités sans aucun retardement. Et le résultat de ça, que c'est marqué Venatati Gishmechem Beitam, etc. Et je donnerai la pluie dans son temps. Et comme tout est lisse maintenant, et si on ne respecte pas les lois d'Akadosh Baruch Hu, donc la conduite, elle est avec beaucoup de ikouvim. Il y a plein de choses qui s'arrêtent, qui sortent pas, et ça devient lourd, et avec beaucoup de retardement. Et le résultat d'une conduite que tout retarde, c'est Vatsar et Akshamim. Et Akadosh Baruch Hu, il arrête la pluie. Il n'y aura pas lo yematar, vadama lo tuten et yevula. Il n'y aura pas la pluie et la terre ne donnera pas les récoltes. Et maintenant, tous les résultats qu'il y aura, c'est de ces deux conduites-là, ou rapidité ou de paresse. Maintenant, il y a une Mishnah Bavot qui dit Aser retzono kertzoncha, kedei sheaser retzonocha keretzono. Chachamim, il dit fais ta volonté comme c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu, pour que lui, il fait ta volonté à toi comme si sa volonté à lui. Ça veut dire que comme toi, tu fais ta volonté avec une empressement, avec une grande volonté, sans aucun retard, comme ça exactement fait la volonté d'Hachem. Et si tu fais comme ça, donc la conduite d'Hachem avec toi, soit aussi avec une grande volonté, sans aucun retardement. C'est comme les Chachamim, il dit, Aser retzono, כמו שאתה עושה רצון עצמך. Ça veut dire, tu fais la volonté d'Hachem comme si c'est ta volonté à toi. Ça veut dire que même si tu avais énormément de meniotes, comme on dit, des choses qui t'empêchent de faire ce que tu veux pour arriver à ce que tu veux, tu fais une ishtadlut, tu fais des efforts de toutes tes forces pour faire le ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il n'y aura aucune comment on dit, des choses qui vont t'empêcher. Et qu'est-ce qui se passe après? Akadosh Baruch Hu fait ta volonté à toi comme si c'est sa volonté à lui. Mais ça veut dire que même s'il y a beaucoup de choses que par rapport à si on regarde au din, par rapport à ce que tu mérites ou tu mérites pas, même s'il y a beaucoup de choses que normalement tu ne devais pas les voir, mais comme toi tu fais la volonté d'Hachem à 100%, même si tu as des empêchements, mais tu les fais, Akadosh Baruch Hu, il fait ta volonté comme si c'est sa volonté à lui. Ça veut dire que tous les empêchements, aussi grands qu'ils soient, il les met de côté pour faire ta volonté. Ça veut dire que on sait qu'il y a des cheshbono, des mazal, des astrologies, de comment l'homme il est né, comment l'homme il est fait. Tout ça, c'est des choses qu'il peut empêcher l'homme quand il a des bakashot. Mais Chachamim me dit, si toi tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme si c'est ta propre volonté à toi, quand on veut quelque chose, surtout les femmes, quand elles veulent quelque chose, même quelque chose il n'est pas créé dans le monde, elles vont les sortir.
Donc imaginez-vous si tu fais avec cette volonté forte comme ça, la volonté d'Hachem. Donc mesure par mesure, quand toi tu fais la volonté d'Hachem comme lui, il veut, comme toi tu veux, tu fais la volonté d'Hachem, quand toi tu voudras quelque chose, il va faire comme si c'est sa volonté à lui. C'est pour ça que Chachamim ils ont dit, Aseret son nom, fais la volonté d'Hachem comme si c'est ta volonté à toi. Qu'il va, pour qu'il fasse ta volonté à toi, comme si c'est sa volonté à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on comprenne une chose. Le travail des Yetzirah, c'est de mettre des pierres dans notre chemin. C'est de toujours mettre des barrières, des barrières qu'on n'arrive pas à faire les choses en rapidité. Et au contraire, on va se conduire avec beaucoup de paresse, beaucoup de choses qui... C'est comme si on te dit que la matzah, elle devient cachère quand elle ne dépasse pas 18 minutes. Si elle dépasse 18 minutes, c'est fini. Donc, l'Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu perdes ton temps. Il veut que tu sois très, très lourd. Opposé de tout ce qu'il devait dans la créature. Que l'existence de notre créature, c'est tout en rapidité. On ne perd pas le temps. Il y a une mitzvah, arrache la mitzvah. La matzah, vite, 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 avant qu'elle devienne chametz. Ça veut dire que le but de toute cette rapidité, ce n'est pas laisser le temps, parce qu'après ça gonfle. Regardez dans le Ramchal, il parle beaucoup de ça dans le Mesilat Yesharim. Il parle dans les Perek des Zrizout, comme on dit Zrizout, quand on fait les choses en empressement, parce qu'après il y a, dans chaque chose, il y a des choses à faire rapidement ou pas rapidement. Mais il faut pas qu'on se trompe. C'est pour ça l'étude, elle est nécessaire, de savoir quand est-ce, parce que si on n'étudie pas, on peut dire sur les purs que c'est taref, et sur les tarefs on dit que c'est pur. Pour ça, c'est nécessaire de constamment, et d'être là à Maaretz Chassid. Un homme qui n'étudie pas, il ne peut pas être Chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui grandit, qui développe, qui change. Donc, si maintenant on n'étudie pas, c'est quoi les secrets de toutes les malédictions? Kotz vedardar tatzim yachlach. Ça veut dire tout ça, ça vient de quoi? Ça, c'est le secret de toutes les paresses. On fait les choses doucement, pas rapide. On réfléchit 400 ans pour faire Netilat Yadayim ou pour faire une mitzvah. C'est comme si quelqu'un, il marche, il fait le vélo et tu prends une grande bateau de fer et tu le rentres dans le vélo. Il arrête constamment la rapidité des vélos. Ça veut dire c'est la même chose, la conduite à col en paresse. Ça veut dire que si on comprend ce secret des retards et le secret de leur force, parce qu'ils ont une grande force, c'est les Yetzirah qui nous rendent tout ça. Donc si on comprend tout ça, on peut tchic-tchac et savoir comment combattre cet inyan. Parce que il faut savoir que dans les mitzvot, on ne peut pas être une fois on le fait, une fois on ne le fait pas. Et ça veut dire que si on fait une fois oui, une fois non, ça c'est une preuve que on ne fait pas les choses avec un cœur rempli de volonté. Et c'est ça le secret quand on fait les choses très avec des paresses, pas avec une grande volonté, à col avec des retards. Même la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu, sur cette chemin, elle est aussi avec des retards. Si un homme, il voit que tout soit avec lui, Bekvedou, tout est dans les paresses, les choses se bloquent toujours, même s'il fait toute la Torah, mais s'il ne fait pas avec une grande volonté, avec une joie intègre, donc ça va le réveiller, qu'il faut qu'il rentre un petit peu de rapidité, de joie, d'adrénaline dans son Avodat Hashem. Donc, Bezrat Hashem,
Chachamim, il dit combien c'est important de respecter les lois d'Akadosh Baruch Hu. Et là, quand on respecte les lois d'Hachem, on les fait avec comme un bon serviteur d'Hachem, comme un bon employé, qu'on fait avec une grande volonté, on fait, pas qu'on est déordonné, on fait par peur, mais on fait avec beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et là qu'on arrive à Seretzono, Keretzoncha, on fait la volonté d'Hachem comme si c'est ça ma propre volonté. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de brachot dans la conduite d'Hachem avec nous, sans aucun retard, sans tout ce qui va dans les paresses. Au contraire, tout va être besimcha et en rapidité. שיהיה לכולם יום טוב בעזרת השם, קור לרפואה שלמה דרבקה בת פיה. בשמיים שייתן בלבחו אהבה סוי ורסוי ושיהיה רס השם על פונך כל ימי חייך ויהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים שייתן בשמיים שייתן בלבחו אהבו סוי ויירו סוי ושיהיה ירס השם על פונך כל ימי חייך